Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vais dire à Monsieur Reinfeldt que pour notre groupe des libéraux et des démocrates, nous allons supporter pleinement les priorités de la présidence suédoise. C'est-à-dire, Monsieur Reinfeldt, d'abord, je crois, la ratification du traité de Lisbonne et on attend naturellement d'implémenter très vite et intégralement le traité de Lisbonne, c'est ça notre attente. Deuxièmement, la préparation du sommet climatique à Copenhague, dont on a parlé déjà, c'est une deuxième priorité qu'on soutient pleinement. Et troisièmement, naturellement, l'agenda de Stockholm. En dehors de ça, et c'est ça mon intervention, Monsieur Reinfeldt, je veux parler de quelque chose qui, naturellement, dont on parle ici dans chaque intervention, naturellement la lutte contre la crise économique et financière. Pour vous dire que vous venez à la tête du Conseil européen à un moment spécifique et c'est bien que c'est la Suède qui vient à la tête du Conseil parce que vous avez une expérience spécifique en la matière. La Suède a connu une crise économique dans les années 90 qui est exactement la même crise que nous connaissons maintenant au niveau européen et au niveau mondial. Vous avez connu une crise au niveau du secteur immobilier, vous avez connu dans les années 90 aussi une crise financière et vous avez résolu tous ces problèmes-là en s'attaquant directement aux problèmes du secteur financier. Bien, mon message à vous, c'est de faire exactement la même chose maintenant au niveau européen, parce que c'est ça qui manque. On est en train d'essayer de combattre la crise économique et la crise financière par 27 approches différentes dans les différents pays, ce qui ne va jamais marcher. Et on attend de vous, Monsieur le Président, que vous utilisiez votre expérience en Suède, qui a été plein de succès. Comparé au Japon, qui est entré dans une stagnation économique pendant une longue période, la Suède est sortie de la crise parce qu'il s'est attaqué tout de suite aux problèmes du secteur financier, ce qu'on ne fait pas pour le moment en Europe. On pense que les Britanniques peuvent nationaliser les banques, puis les autres, ils peuvent recapitaliser les banques, comme en France. En Allemagne, on est en train de créer des bad banks. Dans le Benelux, on fait un peu de tout ça, et on mélange. Mais le résultat est qu'il n'y a pas une approche unique, que les Américains sont en train de nettoyer leurs banques, de nettoyer les produits toxiques et que nous continuons à avoir des problèmes. Donc ma demande à vous, c'est de prendre votre expérience en main et de présenter un plan unique pour sauver le secteur financier en Europe et ce qui va être à la base du redressement économique. Autrement, on ne va jamais voir un redressement économique, les banques ne vont pas recommencer à donner des crédits, etc. Ça, c'est la priorité, je crois, qui est absolue pour vous. Alors, the second point is certainly that we hope that you can present also a new recovery plan together with the Commission. Because with 27 different recovery plans, we shall not have the necessary results in the next years. And it's absolutely necessary that the Council is together with the Commission taking the lead in that and is presenting that. I know we have 27 now recovery plans on the national level, but we see a number of protectionist measures inside these national plans. And it is your responsibility, Mr. Reinfeldt, to say to your colleagues that a better way to deal with that is to go together with the Commission in one single recovery plan, investing in the new economy, investment in sustainable energy, investing also in the new economy. And so I think, yes, you come really on the right time to do it, with the experience that you have in Sweden and what you have lived through in the 90s, I think you are the man on the right place to do it and to do what we haven't today, that is one single strategy in the European Union to combat this economic and financial crisis. Thank you.